Et bonjour à vous les amis du signe du cancer. Je m'apprête à faire votre tirage pour le mois d'octobre 2025. C'est un tirage général. Vous pouvez vous retrouver dans ce tirage, vous pouvez recevoir des messages dans cette lecture, mais aussi peut-être dans d'autres lectures qui vont vous parler de votre ciel de naissance, de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre Mars, etc. Vénus. Tout ça, je vous laisse aller regarder un petit peu votre thème astral si vous en avez envie, ou simplement vous laisser parfois aussi guider par l'intitulé d'une vidéo qui résonne avec vous. Voilà, tout simplement. Parce qu'on a tous et toutes le ciel entier en nous. Je suis en réflexion de vous proposer éventuellement des tirages relationnels pour le mois d'octobre. La question que je me pose, c'est est-ce que je fais des tirages par signe ou est-ce que je fais un tirage à choix? Parce qu'en général, les tirages à choix sur cette chaîne, ça marche pas des masses. Voilà. Bon, cela étant dit, je vais me concentrer sur vous, les cancers. Je change un peu de tarot, j'ai envie de changer. Je vais prendre le Boho Tarot pour celles et ceux qui voudraient savoir de quel tarot il s'agit. Les cancers. Allez, les cancers. Votre mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un beau mois de septembre, que la transition vers l'automne se passe bien. Transition vers l'automne, qui dit transition vers l'automne dit transition vers l'intérieur. On était plutôt dans l'extériorisation, dans le fait d'être dans l'action. Et là, on va peut-être entrer dans une énergie, on est en train de passer à une énergie beaucoup plus intérieure, vous devez le sentir. C'est pas toujours aisé. Personnellement, ça ne me pose aucun problème. Mais alors aucun. J'ai pas trop de difficultés avec ça. Alors, les cancers. Comment est-ce que vous entrez dans le mois, mes chers amis cancers? Avec une reine de bâton. Ok, votre défi du mois d'octobre, c'est le 5 de coupe. Ce qui va vous aider, l'as d'épée, ce qui pourrait être compliqué. Le roi de coupe. Ce qui vient à vous, la grande prêtresse. Particulier ce tirage. En dos de deck, ce que vous laissez derrière vous, le diable. Je comprends. Je comprends. La grande prêtresse, elle est clarifiée par le roi de denier. Ouais. Ok. Avec le diable, le magicien, la lune. Ouais. Vous avez décidé, mes chers amis cancers, ou vous êtes en train de faire le pas, de décider, de choisir, de ne pas choisir en fait la confusion, de ne pas choisir les peurs. Vous ne voulez pas vous plonger dans le noir. Vous avez renoncé, vous avez quitté avec un 6 d'épée, vous êtes parti, vous êtes sorti ou vous sortez de quelque chose qui vous a plongé dans le noir ou qui aurait pu vous plonger dans le noir ou qui aurait pu vous attacher. Ça peut être une personne, mais ça peut être une addiction, ça peut être... c'est quelque chose auquel vous renoncez. Vous renoncez à quelque chose parce que vous portez cette énergie sur vous, cette jolie robe de cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en train de vivre une forme de mise en beauté de votre âme. C'est pour ça que vous renoncez au diable. C'est pour ça que vous le laissez derrière vous. Vous ne... Ce que j'entends là, c'est je ne peux pas me permettre. Je ne peux plus me permettre. Donc,
Qu'est-ce qui fait que vous... Attendez, je regarde un peu. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez plus vous permettre? C'est quoi l'histoire? Je pense que vous avez laissé faire autorité dans votre vie à un moment donné. Certaines personnes ou certaines croyances auxquelles vous avez décidé de renoncer parce que vous avez préféré choisir votre bonheur. Les cancers, vous avez compris, ou vous êtes en train de comprendre, qu'il y a des choses qui vous enchaînent. Encore une fois, des addictions, des comportements, une façon de voir les choses, une ou plusieurs personnes. Et vous avez renoncé déjà, pour moi ça c'est dans le passé, vous avez déjà renoncé à ça en fait. Et il y a ce qu'on appelle un glow-up. Voilà. Aujourd'hui c'est très commun et courant d'utiliser des termes anglais, mais francisés. Vous vivez ce glow-up, cet embellissement de votre âme. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement ultra visible. C'est en vous que vous vivez cet embellissement. En fait, je sens une reine de bâton là pour vous les cancers. Il n'y a rien d'ostentatoire. Vous n'êtes pas du tout dans la démonstration. Vous êtes dans la... Il y a quelque chose qui explose en fait. C'est marrant, j'ai cette vision-là d'une explosion. Mais c'est pas une explosion au sens, vous savez, impressionnante du terme. C'est plus une diffusion. Vous diffusez comme des radiations en fait. C'est ça en fait que j'ai. C'est invisible, c'est pas visible, c'est-à-dire que ça ne se matérialise pas concrètement par un changement d'apparence phénoménal ou par tout à coup un travail incroyable qui... Mais il y a quelque chose de l'ordre de la radiation chez vous. Le fait d'irradier. C'est ce que vous êtes en train de vivre ou c'est ce que vous pourriez ressentir à l'entrée du mois d'octobre. Votre défi, c'est le 5 de coupe. Dans ce renoncement que vous êtes en train de faire là, je pense que c'est un gros schéma, c'est une manière de relationner qui vous vient de... Le diable, c'est quelque chose qui nous... Comment dire, qui colle à la peau, qui attache. Et vous étiez très attaché à cette version de vous là. C'est comme si vous pourriez me dire... que vous avez été séduit pendant longtemps par des relations, des personnes ou une manière de vivre qui était évidemment toxique. Mais le truc, c'est que c'était séduisant. Ça me fait penser au film Joker, le Joker. Avec l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui joue une psychiatre qui tombe amoureuse du Joker et qui finit par, pour le coup, s'enchaîner complètement et radicalement à cet homme dont elle prétend être amoureuse. Je ne sais pas si on peut parler d'amour ou de maladie, dans son cas, psychiatrique. Mais c'est ça en fait, ça semble important là pour vous les cancers que j'en parle. Vous êtes, pour celles et ceux bien sûr à qui ce tirage va parler, les autres vous laissez aller, hein, et puis peut-être une autre vidéo vous parlera davantage. Mais vous êtes enchaîné en fait à quelque chose d'extrêmement toxique, mais en même temps c'était, vous savez c'est comme les bad boys quoi. Le Joker c'est un bad boy.
c'est le complexe, c'est le syndrome de Stockholm. Vous étiez amoureux, amoureuse de quelque chose, d'une façon de vivre ou d'une personne qui vous, qui vous détruisait. On peut, on peut tomber sous le charme et décider dans sa propre vie de préférer, pendant un temps en tout cas, le temps qui est nécessaire, on peut préférer une façon de vivre qui nous semble plus déjantée, plus sensuelle, plus excitante, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait ça nous coûte, qu'en fait ça nous abîme, et que cet attachement toxique, la seule chose qu'il fait, c'est nous détruire. Vous, c'est ce que vous pourriez avoir vécu. Alors ça peut être avec l'alcool, la boisson, ça peut être avec une personne, une relation toxique, ça peut être avec, je ne sais pas, avec le fait de dépenser sans arrêt votre argent, ça peut être avec le fait de vivre dangereusement. En fait, c'est ça. Il y a quelque chose que vous faisiez qui était dangereux. Et en fait, vous avez ou vous allez arrêter de jouer avec le feu. Et plutôt que de jouer avec le feu et de prendre le risque qu'il vous consume et qu'il vous détruise, vous allez l'utiliser pour vous permettre d'irradier. C'est-à-dire que l'attraction, l'attirance que vous avez eue pour pour une ou plusieurs de ces choses qui finalement étaient en apparence séduisantes et en réalité destructrices, ce que vous me dites, c'est que vous avez compris que vous pouviez aussi bien irradier de joie et de lumière en décidant de renoncer au diable pour accepter votre lumière. Si je reprends mon exemple là de « Ah purée, j'arrive pas à me souvenir de son nom là ». Cette femme qui tombe amoureuse du Joker là et qui décide à un moment donné, elle plonge là dans un bain de je sais pas quoi d'ailleurs qui pourrait l'anéantir. En fait, elle valide le fait qu'il a tout pouvoir sur elle. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Si ce n'est parce que profondément on ne s'aime pas. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut prêter allégeance à quoi que ce soit ou à qui que ce soit qui puisse avoir cette emprise, ce pouvoir de vie ou de mort sur nous ? Et je vous assure que ça existe, c'est pas juste dans les films. D'accord ? Quand on devient addict à l'alcool, par exemple, vous savez que ça vous détruit, mais pourquoi est-ce que vous continuez de boire ? C'est un exemple que je vous donne, je vous accuse pas, attention. Juste, essayez de vous formaliser le pourquoi. Si ce n'est parce que vous pensez que vous ne méritez pas mieux. Je pense qu'il y a des cancers, en tout cas c'est ce que j'ai dans ce tirage-là, ou des personnes qui ont le signe du cancer dans leur constellation, qui soit ont choisi, soit vont décider. La décision, c'est l'as d'épée qui me montre que la décision, elle est tranchante, elle est clairvoyante, et c'est un as d'épée, c'est en toute bienveillance envers vous-même. Vous avez reconnu l'âme solaire, l'âme séduisante que vous êtes, qui n'a pas besoin de se laisser séduire pour irradier de sa beauté. Ce qui pourrait être donc votre défi, c'est le pape de coupe. C'est ce renoncement. Parce que le renoncement que vous allez faire doit être aussi radical que votre prise de conscience. C'est-à-dire que quelqu'un qui a bu, qui a été alcoolique pendant des années, ne peut pas dire je vais essayer d'arrêter de boire. Parce que essayer, c'est déjà raté en fait. Quelqu'un qui, pendant des années, s'est auto-détruit ne peut pas dire je vais un petit peu ralentir la boisson. Non, ça doit être radical. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce 5 de coupe dans votre défi. La décision que vous prenez doit être absolue.
Votre amour de vous-même ne doit plus jamais être remis en question, et au nom de la beauté, de ce que vous comprenez, de ce que vous ressentez, de ce que vous dévoilez à vous-même avec cette reine de bâton, vous ne pouvez plus faire les choses dans un à peu près. Vous n'avez pas le droit, en fait. Ou tout du moins, si vous le faites de manière dans l'à peu près, si vous le faites de façon inexacte ou pas totalement engagée, c'est ça que vient vous dire le pape de coupe, vous êtes obligé de vous engager complètement. Et en apparence, dans un premier temps, peut-être ça va vous coûter. Ce renoncement, peut-être vous allez le vivre comme un deuil. Il y a une tristesse avec le 5 de coupe. C'est vraiment ça. Mais vous pouvez tout à fait choisir à 100% de vous engager vers, on va le voir, cette grande prêtresse, cet amour de vous-même, cette intégrité que vous vous souhaitez, et en même temps pleurer un bon coup. Pleurer parce que vous réalisez à quel point vous avez manqué d'amour pour vous-même. Et ce deuil-là, cette prise de conscience-là, elle peut être douloureuse. Ce qui est problématique, ce qui pourrait être compliqué, c'est le roi de coupe. Ça veut dire quoi? Le roi de coupe, il est aimant, il est généreux, il est bienveillant. C'est ce dont vous avez manqué à votre égard peut-être pendant tout un temps. Et la prise de conscience, elle peut faire un peu mal. Mais elle va faire mal le temps dont vous avez besoin pour pleurer un bon coup et passer à autre chose. Parce que vous avez le droit de passer à autre chose. Il y en a qui vont arriver à vivre cette transformation vite et bien. Il y en a pour d'autres où ça va piquer. Parce que quand on se rend compte qu'on s'est à ce point-là manqué de respect dans une relation, dans un partenariat, dans une profession, dans une addiction, ou dans quoi que ce soit qu'on a pu faire contre soi, la première personne à pardonner, c'est pas l'autre, c'est soi-même. Vous avez besoin de vous pardonner profondément et de façon radicale, je le répète parce que c'est important, sans douter un seul instant que vous méritez mieux. Et c'est pas parce que vous avez sombré ou que vous vous êtes perdu à un moment donné ou que vous vous êtes entiché des mauvaises personnes que vous devez vous condamner à perpétuité, à ne jamais avoir accès, à ne jamais vous autoriser mieux, bien mieux. Vous êtes vraiment aidé par cette reine de bâton et puis par cet as d'épée qui vraiment vous aligne. Ce qui vient à vous. C'est silencieux, mais c'est puissant. C'est invisible, mais c'est tangible. C'est... C'est en vous-même. Et c'est par vous-même. Et ça va être important, parce que vous êtes important. La grande prêtresse, c'est cette connaissance de soi, c'est cette affirmation profonde de votre nature divine. La papesse, elle apprend de son histoire, elle la conte à travers ce livre-là qu'elle écrit, de l'histoire d'elle-même. Vous comprenez ce que vous avez traversé et vous allez comprendre qui vous êtes véritablement. Et si vous n'avez pas su vous aimer à un moment donné dans votre vie, vous allez savoir 1. Vous pardonner, 2. Vous bienveiller, 3. Vous chérir. À l'instar de ce roi de denier, vous chérir, vous honorer. Vous honorer. Il y a un mot
que j'ai entendu hier dans une vidéo sur un coin de table de Sophia que j'adore. Elle a parlé de la nature relationnelle entre un homme et une femme, et elle explique, alors elle explique beaucoup mieux que moi, allez écouter ces vidéos si ça vous intéresse, que en fait ce qui fonctionne dans une relation, c'est quand l'homme a une posture de dévotion vis-à-vis de la femme. C'est magnifique en fait, c'est sublime. Pour moi, c'est une prise de conscience qui a été très très forte, parce que je me dis, mais c'est exactement ça en fait. Si je regarde les couples qui fonctionnent autour de moi, ce sont des couples qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que la femme, elle rend au centuple ce que l'homme lui dédie de lui-même. C'est ce rapport-là à vous-même que vous pourriez avoir à partir de là. C'est-à-dire que en soi-même, on porte tous ce féminin et ce masculin, et donc d'une certaine manière, vous pouvez aussi vous avoir cette dévotion, cet amour pour vous-même, en vous-même. Et c'est ce que vous avez toujours souhaité, toujours cherché, mais peut-être sans le savoir, sans le voir. Il y a un abandon que vous transformez en abondance. Il y a un abandon de soi, un abandon de vous-même, auquel vous renoncez. Et je vous dis, ça peut vous tirer des larmes, ça peut faire mal. Mais lorsque vous comprenez que cet abandon, vous êtes en train de le transmuter en abondance pour vous-même, que c'est possible, que vous en avez le droit, que vous pouvez vous donner ce droit-là, vous vous mettez à irradier votre joie, j'entends et je vois cette joie très très forte chez vous. Et vous pouvez vous pardonner, et ça va tout changer. Je me posais la question... Ouais, je réponds toute seule, pardon. On va tirer un oracle du destin sacré pour votre tirage les cancers. On a le voyage. Le changement. Vous êtes peut-être en lien avec les balances. Le voyage. Ouais, les balances. Le changement. Et la communauté. Et la communauté, c'était dans quel tirage? Je me souviens pas. Je sais plus. En fait, ce que je vois pour vous, là, les cancers, au niveau de ce roi de denier, de cette abondance, il y a une relation à vous-même qui change profondément et qui vous amène, je pense, à beaucoup de changements, en fait. Le voyage, la communauté, en fait, pour moi, ce sont des opportunités. Il y a des opportunités, il y a des choses que vous allez pouvoir saisir que peut-être avant, auxquels vous n'aviez pas accès, en fait. Il y a peut-être aussi un ou plusieurs voyages qui vont être majeurs. J'ai cette baleine avec son baleineau qui voyage. Donc là, on est dans le ciel. On a encore la montgolfière là avec un cheval qui sont suspendus dans le ciel. Et là, j'ai des papillons qui volent. En fait, il y a beaucoup d'air dans votre tirage. Donc soit des communications qui vont être majeures, importantes, des échanges, des réflexions, des partenariats, des personnes ou des... Comment dire? Il y a quelque chose qui peut passer par l'air, par le mental,
Peut-être aussi qu'il y a des voyages, peut-être que vous allez prendre l'avion. Et si c'est le cas, si vous faites un voyage concrètement, apparemment par les airs, il pourrait y avoir... Alors une communauté, encore une fois, ce sont des partages, des partenariats. Il y a des gens, des personnes avec lesquelles vous allez développer des choses importantes pour vous. J'ai pas... Regardez, j'ai encore donc la diligence, je crois que c'est la rapidité. Il y a quelque chose qui se joue de façon rapide. Je vérifie que je vous dise pas de bêtises. La diligence... Rapidité dans l'exécution d'une chose, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de mouvements en fait, et de déplacements au mois d'octobre. Des déplacements, des mouvements, des interactions. Ouais, c'est ça en fait le terme. C'est des interactions qui vous amènent à repenser les choses. Ou alors c'est un peu, je pourrais voir là un espèce de 8 de bâton. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 papillons, ouais. 8 de bâton, ouais, il y a des échanges, il y a des communications, il y a des mouvements en fait. Il y a beaucoup de mouvements en fait dans votre mois qui va dans le sens de cette abondance que vous retrouvez. Je prends un oracle de la triade. Le nadir, j'adore. Vous repartez de zéro. C'est puissant. C'est ultra puissant. Je suis très très touchée, je suis même émue de vous donner ce message-là. Le nadir, c'est la chute, l'anéantissement, la perte. Mais là, c'est justement ça, en fait, que vous laissez complètement derrière vous. Vous allez utiliser cette chute non pas pour vous rétamer au sol et pour vous juger et pour vous, pour ajouter de la confusion, de la noirceur à ce que vous avez vécu. Vous allez décider de prendre un virage à 360 degrés en fait. Vous étiez sur un chemin dans une direction très précise et vous prenez une décision qui change radicalement le cours de votre vie. C'est pour ça qu'on a le voyage et qu'on a là il y a un changement de direction. Et j'ai incroyable. Non mais je vous assure que je peux pas faire oh là 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 là. Et sous le dos de Deck l'amour, il y a un amour de soi qui vous fait prendre un virage à 360 degrés. Vous changez radicalement. C'est rapide. C'est en lien peut-être avec certaines personnes. Ça peut être peut-être une famille, des enfants, je ne sais pas. Il y a des gens en tout cas qui sont importants. Il y a une communauté qui est importante autour de vous. Voyage, changement. C'est comme si vous changiez le cap. Vous êtes sur le navire que vous pilotez et vous changez de cap. Vous changez de direction. Vous avez choisi le néant à un moment donné. Vous avez choisi la noirceur. Enfin, choisi. Je ne sais pas si vous l'avez choisi, mais en tout cas, le diable et le nadir, vous étiez bien dedans, d'une manière ou d'une autre. Vous changez de cap à 360 degrés. Je vous ai dit, il y a un mot qui est important dans votre tirage, et je vais le mettre dans le titre, c'est le mot radical. Vous ne pourrez pas faire les choses petit à petit ou un petit peu. Non, il y a une décision, il y a un changement de cap qui doit être radical, rapide, comme quand on arrache un pansement, mais là c'est plus qu'un pansement. Je voudrais une image qui soit plus radicale, qui soit plus... C'est tellement intense. Ouais, il n'y a plus de doute possible. Vous ne devez, pardon. Oh non mais l'oracle de la triade. Vous avez été tenté et vous serez tenté. Toute votre vie, vous serez tenté de replonger dans quelque chose qui vous abîme, qui vous détruit. Parce que quand on a c'est une pulsion en fait qu'on ne peut pas réprimer.
à l'intérieur de soi. Ça arrivera, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va être compliqué à gérer, qui va appeler, qui va dire « Laisse-toi aller, reprends une cigarette, c'est pas si grave. » Mais vous ne devez pas laisser le doute s'imposer. Ce que vous devez laisser s'imposer dans votre vie, c'est l'amour, avec lequel vous ne transigerez plus. Choisissez la paix. Choisissez la paix. Je m'arrête là, les cancers. J'espère que ce tirage vous aidera, vous parlera. N'hésitez pas, s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne, à laisser un pouce, à commenter vos vidéos, à les partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. D'accord, ces messages aussi sont peut-être à destination de personnes que vous connaissez, donc n'hésitez pas à partager. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous avez en barre de description, si ça vous intéresse et si vous en avez besoin, le lien vers mon site internet pour un accompagnement thérapeutique. Je vous embrasse très fort. C'était À l'ombre d'un vieux chêne.